Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Normand matin, il est à Calgary. Ça, c'est cool. La gang de YouTube, il y en a une couple là. De plus en plus, YouTube, vous êtes là, puis le matin, on peut jaser un peu. Puis merci hier pour le live, c'était cool, vraiment cool hier. Ça a été. Puis à matin, là, avec hier, 2 lives. Un live le matin avec On Jase, puis un live avec Serge hier. Ça donnait une affaire comme 500-600 emails. Fait qu'à matin, là, depuis 4 heures, je suis debout. Vous allez voir, j'ai fait un petit post, là. C'est des pages, des pages, des pages. Mais là, c'est correct. Je ne suis pas à jour, par exemple, parce que je suis à mardi, on est jeudi. J'ai une couple de temps, je suis un peu en retard. Salut tout le monde. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Saint-Philippe à matin. La Nouvelle en Gaspésie. Bellechasse. Casabazua. Hey, ça, c'est dans mon bout, ça. Saint-Georges-Gatineau un matin. Nice! Nice! Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis quand même, mais là, à matin, je place toutes mes affaires sont finies. Puis là, je m'en vais prendre l'avion, je m'en vais en Floride. Fait qu'à soir, on va être en Floride. Puis ça va me donner le temps dans l'avion, lire vos courriels, passer à travers vos affaires, puis tout le kit. Fait que ça va me donner 3 heures dans l'avion avec vous autres. Le temps à l'aéroport. Fait que je devrais être à jour quand j'arrive en Floride. Puis après ça, bon, on va pouvoir continuer à jaser ensemble. Je vais tout de suite faire tous les gagnants d'hier. De toute façon, je vous le dis par transparence, mais toutes ces personnes-là ont déjà reçu un courriel pour leur dire qu'ils ont gagné. J'attends les retours, vous allez recevoir le stock. Donc, dans le live hier avec Serge, on a donné pas loin de 1000 $ de cadeaux avec des balles de Saco aussi. Fait que les gagnants. Daniel Lachapelle, Saline Chevreuil, Sylvain Demers, les balles de 308, Jean Harvey du stock d'Orignal, Pierre Trottier, les balles 3006, Serge Marin, Chevreuil, Fabien Caron, les balles de 300 WSM, Normand Laroche, Chevreuil, François Perrault, Orignal, Paul-Émile Lavallée, Orignal, Martin Michaud, Orignal, Michel Petit, 300 Winmag et Michel Marleau, Chevreuil. Donc, c'est les gagnants d'hier, OK? Puis, c'est ça. C'était cool, c'était vraiment nice. Merci à tout le monde. Vraiment, là, c'était. Je pense que la formule, en tout cas, de tous les courriels qu'on a reçus, vous aimez ce genre de formule-là, que moi et Serge, on échange, puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les saisons, puis là, on vous parle de ce qu'on aime en produit, comment est-ce que c'est. Puis ça va probablement s'en aller encore plus produit, OK? Parce que on a tellement de questions. Matin, là, c'est ça que j'ai aussi en entour de moi, là. Toutes les questions que vous nous posez. Ce qui est le cool à deux, c'est qu'on échange nos expériences. Fait que ça nous rejoint. Tu sais, hier, les pointes de flèche, Serge, il parlait. Serge, hier, il parlait de des pointes, comment est-ce que c'était. Moi, j'en ai commandé. Fait que, tu sais, ça nous permet de revenir, de vous jaser. En tout cas, c'était justement aujourd'hui. Ah! Je n'ai pas été chercher ça. Bougez pas, m'aller chercher un matin. Dans ce qu'on a parlé hier, on a parlé des vidéos, là, tu sais. Puis, quand on a parlé des phéromones, puis de comment est-ce que les poissons réagissaient par rapport au leurre, checkez bien ça. C'est Stéphane Monette, phéromone, poisson. Checkez bien cette vidéo-là matin. Il est ça. Ça, c'est sans aucun doute un des meilleures vidéos qu'on a fait. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour que... puis dans cette vidéo-là, bougez pas là si je vous ai perdu. OK, vous êtes là. Dans cette vidéo-là, ah non, mais non, Nathalie, inquiète-toi pas, j'ai dormi pareil. Là. Pour le dodo, c'est pas un trouble, moi. Donc, comme ça, partagez l'écran. Bougez pas, Ferromox. Comme ça, comme ça. Fait que là, vous voyez le vidéo. Je vais le mettre en plein écran. Checkez bien ça, cette vidéo-là. Bon, ça, c'est l'application des phéromones sur une cuillère. Gardez la truite, là, elle oublie l'arrière, puis elle fasse tout le temps cuillère. Regardez, tu sais, quand on met les leurres, là, je vous parlais de mettre les leurres directement sur l'hameçon et non pas. Regardez, là, tu le vois très, très bien, elle oublie complètement l'arrière. Là, après ça, on a enlevé le verre en arrière, on a tout enlevé, puis on a mis les phéromones sur l'hameçon. Regardez, il y a juste un hameçon en arrière, OK? Regardez la truite, elle vient voir la cuillère, elle ne comprend pas, elle revient, elle pogne l'hameçon, elle la recrache.
elle pogne l'hameçon, elle la recrache. Jusqu'à temps que. Mais là, moi, je ne le vois pas. Colin, gardez-la, elle snap l'hameçon. Il n'y a rien sur l'hameçon, là. On a juste mis du gel déparlant avec des phéromones dessus. Gardez-la faire, gardez-la aller. Puis je pourrais vous montrer des mêmes genres de vidéos sur le doré quand on a fait les tests. En fait, c'est ça qui est important. Là, on l'a attrapé. Elle est attrapée après le leurre. Mais c'est pour ça qu'à cette heure, avec les vidéos, on est capable de vous montrer les détails, de vous amener comment est-ce que c'est, puis de vous montrer exactement comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça. J'ai oublié d'aller chercher ça. Je l'ai-tu ici? Tac. Non, c'est dans l'Ami-Sport, ça. Je vais aller vous chercher. J'ai plein d'affaires à vous montrer à matin, mais j'ai oublié de faire ça. Ami-Sport. Encore. Parce que j'ai eu beaucoup de questions hier quand je vous ai parlé des poissons nageurs, c'est hardcore. Quand je vous ai parlé des poissons nageurs hier, mon poisson nageur, tout le monde a dit c'est lequel? C'est celui-là. C'est lequel? Ben là, je vais faire ça de même, copier, tous. Bon, fait que là, ceux qui sont intéressés par le poisson nageur que je vais. Ben, en fait, c'est celui-là ici. Regardez bien ça. Paste. Comme ça. Fait que là, il est là. Vous l'avez là. On va juste faire ça de même. Comme ça. Le lien, il est là. OK? Vous avez juste à taper sur le lien. C'est ce fameux poisson nageur-là. OK? Il est vraiment malade. Je vous le dis, là, c'est capoté comment est-ce que c'est efficace. Puis, il y a juste Luc qui en a chez l'Ami-Sport. Lui, ce qu'il a fait, il a acheté, à tous les ans, il achète le lot au complet. Ça rentre qu'à lui, puis il l'a exclusivement à sa boutique. OK? Fait que là, vous avez le lien. Puis, quand vous allez sur le lien, regardez bien ça. Si vous faites ça de même, m'en vient hot, là. Comme ça. Si vous allez sur le site à Luc, si vous marquez poisson nageur hardcore, OK, c'est l'éperlant, mais juste si vous allez là, tu sais, vous allez ici en haut, là, on va juste voir si je suis là. Oui, OK, je suis là. Si vous allez juste ici en haut dans recherche, puis vous marquez hardcore, là, ce mot-là ici, là, ben après ça, vous allez pouvoir les sélectionner, puis vous allez tomber directement sur ce poisson nageur-là. OK? C'est un must à avoir dans votre coffre à pêche. Je vous dis, là, c'est hallucinant. Après ça, ben, naturellement, le gel déparlant qu'on a parlé hier, ça pis ça, là, ça ne monte pas avec ça. En fait, après ça, c'est d'aller chercher les profondeurs qui est important. OK? Mais au printemps, là, à moucheter, là, ça s'en vient. Là, il pleut ici à matin, là, c'est chaud, ça déboule, mais cette heure-là, c'est hallucinant. Il en restait 884 en stock. Tu vas voir, là, ça va baisser. Là. Puis ce qu'il y a là, c'est tout ce qui reste. Je vous le dis, là, même qu'il aille passer à travers son 1000 parce qu'il en commande un 1000 par année, en fait, les compagnies, ils roulent à coup de 1000. Ils en font 1000, ils les vendent, ils en font 1000, ils les vendent. Luc, il achète ce 1000-là, puis c'est fini après. Vous allez voir, là, dans le temps de le dire, ça va baisser. Aussitôt que la pêche arrive, c'est celui qui part le plus. Toi, l'année passée, moi, je n'avais acheté 6, puis je n'ai cassé 2. Fait qu'il m'en reste 4, mais on va m'en racheter 2 autres, c'est sûr et certain. Ah, les mouches. Ah, ça, on va en reparler, Ben. Ben ou Jocelyne, là, je ne sais pas, là. Mais on va en reparler. Je vais revenir avec les mouches. Là, j'attends une nouvelle canne à mouches. J'attends des nouvelles affaires. Je vais vous faire de quoi ça pêche en mouche, vraiment sûr. Mais je vais vous revenir avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Oui, absolument. Je les attache comme ça. Ben, en fait, c'est une épingle pour attacher les sacs, là, une patente, mais je les attache de même parce que ça se mêle en 5 crèmes dans le coffre à pêche. Mais, OK, après ça, la vidéo de truite, les phéromones. Ah oui, l'autre affaire. Ça, hier, on a parlé de ça, puis j'ai eu beaucoup de questions de le dire. En fait, c'est la compagnie Invasion, OK? Je ne sais pas si là qu'il y en a. Attendez, m'en voir. Recherche. Regardez bien là, comment ça marche. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on travaille. Comme ça. OK, vous le voyez. Donc là, je m'en vais sur le site. En haut, je marque Invasion. Invasion. S'il y en a, ça va sortir. Si ça ne sort pas, ben, il n'y en a pas. On regardera pour tout ce qu'il y en a. Eh oui, ils sont là. Regardez, ils sortent tous les harnais. Fait qu'ils sont là. Fait que les harnais que je vous parle, je ne sais pas s'il y a cette couleur-là, mais peu importe, ben, ça se trouve à être, là, je vais revenir vous voir, comme ça, comme ça.
Fait que là, ben, tant qu'à taper le mot invasion, vous avez vu sur le site à Luc, là, puis tu tombes dessus. Puis la particularité, en fait, pourquoi je les connais bien, ces harnais-là, puis j'en ai un lot, là, c'est que ce harnais-là, j'ai collaboré avec les gars. Aïe, aïe, 5 ans. J'ai collaboré avec les gars. OK? Quand les gars ils ont sorti ces harnais-là, je les ai distribués un bout de temps. Après ça, c'était pas mon bag. Là. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas Internet. Fait que c'est pour ça. Mais je vais vous montrer de quoi qui est vraiment intéressant. Moi, quand je leur ai dit ça, les gars, ils ont fait, ben voyons. Parce qu'ici, dans Laurentides, quand on pêche la truite, on a un certain problème. La truite, elle est pas tout le temps facile. OK? Puis les harnais, la beauté des harnais, c'est que tu es capable d'aller soit rapide, tu peux troller vite, mais moi, ce que j'adore des harnais, c'est d'y aller tout en douceur, mettons sur un flat. Tu sais, un flat, là, ce qu'on appelle un haut fond. Là. Tu vas travailler sur un haut fond avec ton harnais, puis tu vas le laisser descendre bien tranquillement. Je mets quasiment pas de poids après. Souvent, je laisse juste le harnais tout seul. Juste le poids du verre, c'est assez avec le harnais. Sauf que la majorité des harnais, quand vous les achetez, ils sont comme ça. OK? Je sais pas, là. Voilà. Fait que quand tu l'achètes, ton harnais, il est comme ça. Les hameçons sont collés après. Fait que quand ça tourne, mais la cuillère est collée sur le verre. Moi, ce que j'avais dit au gars, j'avais dit, rajoutez une bille comme ça, cette bille-là. En fait, cette bille-là, ce qu'elle fait, c'est que tu peux distancer. Wow. C'est parti, là, vous n'avez pas une seconde, là. Tu peux distancer ton harnais de ton verre. OK? Fait que là, ben, tout dépendant de comment est-ce que tu vas avoir ta présentation, des fois, ils ont peur des cuillères. OK? Fait que tu vas juste prendre ta bille, t'en retires plus loin, puis là, regardez, les cuillères, ils jamment. Fait qu'ils sont plus loin là, jusque là. Ou bien, si je veux l'avoir collé dessus, je fais rien que descendre ma bille, puis là, je vais venir me coller sur mes hameçons. Fait que c'est l'avantage de ces harnais-là qui sont ajustables, que tu es capable de donner comment est-ce que c'est, puis où est-ce que ça va. Fait que, Chris, c'est de belle patente que les gars ils ont fait. Vraiment, là, ça a été. Les harnais, premièrement, l'hologramme sur la cuillère sont écœurants. Ne bougez pas, là, c'est ici, là. Mais le petit hologramme qu'ils ont dessus sont vraiment hot. Les billes, le kit, mais les harnais, là, c'est un must à la pêche. Il faut que tu en ailles dans ton coffre. Quand ça ne mord pas, c'est avec ça que tu pars. C'est avec ça que tu pars. Puis là, que tu y vas avec ça. Meilleure saison pour le doré, nous autres, Anthony demande ça. Ben, moi, j'aime bien gros à la fin. À la fin de la pêche, c'est le meilleur temps. Au mois d'août, septembre, là, avant la chasse, là, la raison est simple, c'est que là, il tombe en mode de nourriture. Mais écoute, pour de vrai, le doré, le moindrement que tu es habile un peu, ben, tu vas tirer ton épingle du jeu pas mal tout le temps, tout dépendant de la température et de la saison. Mais c'est sûr, des fois, il n'est pas facile à prendre, là. Mais c'est rare. Moi, il y a bien des lacs que je pêche ici dans Laurentides. Là. Les gars, ils ont de la misère à faire leur pêche. Puis nous autres, on n'a pas tellement de misère parce qu'on connaît une coupe de. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu trouves un flat, la vitesse de présentation, tu y vas bien mollo. J'ai une autre technique que je vous montrerai. Là. J'ai une autre technique que je fais ça. C'est murder. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. OK? Parce qu'à matin, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais ça me prend les équipements pour bien vous le montrer. Là. Mais vous allez vraiment triper avec cette technique-là. Là. Le doré, il y a zéro chance. Zéro. S'il est là, zéro chance. Dans toutes les places que j'ai faites, là, quand c'est difficile, oublie ça. Ah ouais, OK. On reste dans la pêche encore un peu. Là. Guy demande, les 2 cannes à pêche hier que tu as parlé, je les ai-tu ici? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Attendez, moi, allez ici, ça va être facile, moi, vous les trouvez. Ben, je les ai, ils sont à côté de moi, OK? Ben, en fait, moi, vous le faire ici de même. Au lieu d'aller sur le site et me promener, là, OK? Pour moi, là, OK? Ma canne à tout faire, qualité-prix, OK? C'est la Okuma, OK? C'est la Dedai. OK? Pourquoi? L'action, OK, ça rejoint exactement ce que je veux. Elle est un peu rigide, mais tu sens tout avec. Fait que si le moindrement, tu viens. La fan ne marche pas en haut, je ne voulais pas que la fan pogne ma canne. Mais si tu viens te mettre un fil tressé dedans avec un fluocarbone en avant, c'est malade, OK, pour de vrai. Puis, pour le prix,
Okuma, avec la Dadaï, ils ont fait leur job en 6 bas. Une 6 pieds 2, là, c'est hallucinant. OK? Pour vous donner une idée, OK? La canne à ce détail, 100$. OK? Vous allez trouver ça, là. Tapez Dadaï. On va vous le remontrer, là. Vous allez voir comment est-ce que ça s'écrit. Là. Tic, 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 tic. Ouais, vous le voyez. Attendez, on va m'enlever le reflet. D-E-A-D-E-Y-E. OK? Dadaï Okuma. OK? Vous voyez Okuma, là? OK? Ça, moi, c'est ma casse. Tout le monde qui la connaît, là, tout le monde tripe dessus. OK? Première affaire. À ce détail, à peu près 100$. OK? Un autre canne dans le même. Mais là on tombe plus un peu plus de sensibilité, un peu plus de finesse, OK? Mais qui fait à peu près la même affaire que la Dadaï. OK? Plus cher, par exemple. On parle de composites différentes, OK? Faites différemment, la 5 Core Icon. OK? Le double. En fait, c'est le double du prix. Elle est 200$. OK? C'est à peu près ça que ça coûte. Après ça, les moulinets, ben ça, c'est vous autres. Moi, j'adore Shakespeare, mais vous pouvez vous en aller. L'autre, ma Dadaï est montée avec un Okuma. C'était lequel? Ah, ben ça a de l'âge, il faudrait bien. Un Inspire 5, OK? Mais il faudrait que je parle à Max, voir où ils sont rendus, parce que, tu sais, moi, quand je pogne de quoi qui est vraiment hot, qui est à mon goût, ça reste là, puis ça bouge plus, ça reste comme ça, là, tu sais, là. Fait que... c'est où ça, Dan? C'est où ça, Wville? Dubreuilville, excuse, si je voyais Dubreuilville, dans quel coin que c'est? Je suis juste curieux de voir où est-ce que c'est. Fait que grosso modo, c'est ça hier qu'on a parlé de la pêche, tu sais, mais dans, tu sais, la vidéo que je vous ai montré de la truite, comment est-ce qu'elle réagit par rapport au leurre. Mais une affaire, les leurres olfactifs. Puis je sais, je parle pour mon église, là, mais les leurres olfactifs, puis en fin de semaine, pendant que j'étais au salon, il y a un gars qui m'a dit, il dit, c'est quoi qui fait que, pourquoi tu y crois tant que ça, tu sais, au leurre olfactif, là, tu sais, mettons le gel déperlant, là, OK, puis en plus, tu rajoutes des phéromones, c'est encore plus malade. Là, j'ai dit, regarde, c'est pas compliqué, j'ai les meilleurs tests qu'on a faits, pour la pêche, là, tu vois rien, c'est tout en dessous de l'eau. Fait que c'est, mais où est-ce qu'on a eu le plus de résultats, là, c'est quand tu pognes un jeune, puis tu lui dis, toi, mets ça sur ta canne, toi, tu restes au bout de la chaloupe, puis tu laisses aller le jeune. C'est de même que ça a parti, ça. Tu vois les jeunes à liste. Ils en pognent 4-5 fois plus que toi. Tu fais, ben voyons donc. C'est certain qu'il y a 3 stades. OK? Quand c'est mort, t'auras beau essayer, tous les gros pêcheurs vont le dire, quand c'est mort, c'est mort. OK? C'est le même. Après ça, quand c'est on, t'auras beau mettre n'importe quoi, ça mort. Moi, là, il y a des spots que je suis allé au doré, là. Ben oui, ça marche pour le brochet, certain. Quand je suis allé au doré, regarde bien ce que j'écoute là, ça s'applique à tous les poissons. OK? Le gel, c'est quasiment tous les fois. Quand on pêche, là, quand ça fait 5-10 minutes, ça ne monte pas, tu le sors, tu en remets d'autres. OK? L'affaire, c'est que j'ai fait des spots au doré, là. Vous voyez, la truite aussi, c'était le même. On mettait n'importe quoi. J'ai déjà pêché avec une tête de jig grise. Je la mettais au fond, puis je poignais du doré. Quand il est fou braque, il n'y a rien à comprendre. C'est quand tu es dans le milieu que là, il est difficile à prendre, il est sélectif, tu ne sais pas comment, c'est là que ça fait la différence. C'est là que tu fais la différence avec quand tu vas aller mettre du gel, puis tu vas aller, puis où est-ce que tu vas avoir une grosse différence dans tes captures. Fait que, tu sais, tu as les couleurs, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est quand tu arrives, mettons, avec un poisson nageur, tu sais, pas ça, tu sais, prends pas un cours universitaire pour comprendre ça, là. Noir, mauve, pâle, OK, flashy, rose. Il y a toutes les couleurs intéressantes de ce domaine-là. Là. Fait que go, tu pars avec ça, puis tu y vas, là, tu sais. Le gel, tu vas avoir ça. C'est pas toutes les boutiques qui en ont parce que au Québec, là, on est retardé un peu dans les odeurs de pêche, OK? Le bon vieux verre de terre, tout le monde est là-dessus, là. Mais si tu n'en trouves pas sur le site de la ferme, tu vas en avoir. Fait juste taper éparlant dans l'onglet, puis tu vas en avoir tout de suite, puis il n'y aura pas de problème. Là. Il y en a, on en a. Ça c'est pas un problème pour les parents. Après ça, attendez, il faut que je déboule parce qu'un matin, je me laisserai aller vraiment. Puis il faut quand même que mes bagages ne sont pas faits encore. Fait que ça, c'est fait. Ah oui, hey, on a battu les questions record hier. C'était fou, là. Pour les courriels, hier, ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'est fait, on en a parlé. Hey, il faut que je vous parle de ça. À Terre-Neuve, catastrophe sur la gestion des orignaux. Ah! Ben voyons, toi! Ouais.
C'est catastrophique. Le journaliste de plein air, Gord Follett, qui est une sommité à Terre-Neuve, sonne un cri d'alarme sonnant sur ce qui se passe présentement à Terre-Neuve. Puis où est-ce qu'il n'est pas d'accord, c'est que les biologistes disent, encore les biologistes, on est tout le temps poignés qu'eux autres, ils disent qu'un taux de succès de 33 %, c'est excellent. Non, 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 non. Arrêtez ça. Là, vos niaiseries, ça n'a pas de bon sens. En 2008-2009, le taux de succès de chasse à Terre-Neuve, il était de 74 %. Ça, c'est pas rien. On va faire une autre un peu, OK? 74 %. 2010-2011, 72. Ça s'est mis en décembre. 2011-2012, 71. Après ça, en 2013, de 2008 à 2012, 4 ans, 69 %. Et aujourd'hui, puis là, ça n'a pas lâché. Ça a descendu tout le temps. En 2021-2022, cette année, le taux de succès à Terre-Neuve était de 57 %. Là, il dit, il ne faut pas attendre. Là. Puis moi, ce que je trouve intelligent de ce gars-là, c'est comme il dit, là, il ne faut pas attendre. Là, OK? Parce qu'on ne veut pas se rendre à 30 %. Est-ce que nous autres, on est en bas? Ben oui, tu sais. Fait que vraiment, là, ben, c'est une bataille constante contre les fonctionnaires. Donc, il n'y a pas juste ici qu'on ne s'entend pas entre les fonctionnaires, puis les chasseurs, puis les gars de terrain. Puis c'est drôle parce que, en tout cas, on pourra en reparler. Là. J'attends de voir ce qui va sortir de l'UPF, mais je vous le dis, là, faites-vous pas d'illusions. Là, ça commence à couler, les informations. Là. Ils ne veulent rien savoir. OK, on pourra en reparler, mais attendre de voir les résultats, là, mais de ce qui est sorti hier, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Parce que c'est ça. On verra. On verra bien. En fait, le problème aussi à Terre-Neuve, comme ils disent, c'est qu'est-ce qui fait cette croissance-là qui descend? Bien, beaucoup de guides et pourvoyeurs ne respectent pas les quotas, l'appât du gain. Ils en tuent. OK, fait que, puis ils ne font pas leur rapport au ministère. Puis là, ben, le plus gros de la patente, c'est que les chasseurs sonnent l'alarme. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais ils sont à la grosse panique, eux autres aussi, là-bas. Là. Vraiment, vraiment, parce que c'est une ressource et c'est aussi un apport économique très, 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 très important. OK? Fait que c'est très dommage. Oh, oui, c'est super bon pour l'hiver aussi. Là. Les odeurs, c'est bon. N'oubliez pas, en dessous de l'eau, c'est pas gelé. Là. Fait que les odeurs fonctionnent la même affaire. OK, je ne peux pas vous mettre ça, OK, parce que si je vous le mets là, je vais me faire barrer tout de suite, je vais me faire débarquer des réseaux sociaux. Mais si vous allez sur YouTube puis vous mettez dessus 3D, armes, fabrication, vous irez voir comment est-ce qu'ils font ça, les Ghost Guns. C'est de même qu'ils font ça. Puis ça revient à vous dire, ben, gardez bien ça. Les Ghost Guns, là, c'est pas les gars honnêtes qui font ça. Là, ils n'arrêtent pas de saisir au Nouveau-Brunswick, pas à Terre-Neuve, mais en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, des imprimantes en 3D, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Serge, là, son affaire, là, je ne sais pas où je l'ai mis. Là. C'est ici. Là. Serge, hier, il a parlé de ça. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant tout ce que tu peux faire avec ça. Mais si tu as le programme, là, Serge, hier, il a lancé ça là, dans le show. C'est cool, ça, parce que c'est petit, ça se pogne après ton sac, tu mets tes cartes SD dedans. OK? Mais ça, là, ça fit au poil, là. Ça fit au poil, c'est en plastique solide. C'est fait avec une imprimante 3D. Fait que, tu sais, s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire toutes les guns qui sont en plastique, ils sont capables de les reproduire. Fait que, pas plus compliqué que ça. Ouais, c'était cool hier, l'orignal, hein, la vidéo qu'on vous a montré. C'était assez hallucinant. Je ne l'ai pas fait. Un matin, là, j'en avais plein le pompon. On va vous le faire là. J'ai eu beaucoup de questions sur les tentes. OK? Puis on a parlé des tentes 3D. Puis la compagnie ONU. J'ai-tu de la misère avec ce nom-là? En tout cas, c'est Mathieu qui a cette compagnie-là. Vous pouvez aller. Ah, c'est bon, j'ai mal fait ça. Je sais pas. Vous pouvez aller faire des précommandes de cette fameuse tente-là, qui est quand même. Je trouve le prix qui a de l'allure. Je ne sais pas si c'est moi qui. Mais je trouve que pour une tente double, 3,60, OK? Parce que moi, je pense que les 3,60 vont devenir vraiment
ça va devenir la norme là, dans pas grand temps, là, parce que tout le monde arrive avec ça, puis pour de vrai, de voir de tout le tour, c'est hot. Là. Mais c'est ça là, que ça donne. Quand tu es assis d'entente, c'est la vision que tu as. OK, directement l'entente. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, par exemple, c'est que tu te mettes un background noir pour que quand ils regardent en dedans, parce qu'ensuite, ta silhouette, ils peuvent la déceler si tu es à contre-jour. Mais si vous regardez d'entente, regardez ça, tout le tour, tu vois bord en bord de la tente. Puis, quand tu regardes de l'extérieur, ben ça donne ça. Fait que cette tente-là que Matt a fait faire, ben vous pouvez l'acheter présentement, mais elle est juste en pré-vente, OK? Fait que, en fait, c'est pas compliqué. Au Québec, c'est le même. Là, tu peux pas en acheter un container pour pas savoir comment ça va aller. Fait que ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site. Je ne l'ai pas. Ah oui, non, ça, c'est Saco. Attendez, moi, essayez de vous le trouver un matin. Comment est-ce que je fais ça de même? Hunt. C'est H-U-N-T. C'est Hunt en envers. Fait que ça va faire H-U-N-T-N-U-H. Comme ça. Hunt. Bon, là, monsieur, il me dit comment le dire. Comme ça. Ici. Et voilà. Fait qu'ici, si je m'en vais là, je vous fais l'attente en précommande. Comme ça. C'est mal fait. Vous allez le voir sur le site. Je vais vous faire ça de même. Je vais vous mettre le lien comme ça, copier. Puis là, je vous l'apporte ici. Bougez pas. On va vous le mettre là. Moi, il y a la chaise aussi qui est hot. Vraiment, là. C'est les chaises 360, là, c'est un must. Tiens, vous avez le lien. OK, fait que vous allez être capable d'aller chercher le. On va vous le mettre ça. Pouch. Fait que l'adresse, elle est là. Donc, vous pouvez prendre l'adresse, allez voir ça. En raccrochant avec vous autres, moi, tantôt, m'allez m'en commander une, j'en veux une absolument. Je ne suis pas un fan, je n'ai pas chassé encore d'un 360, mais celle-là que j'ai vue, là, elle est faite solide, elle est bien faite. Fait que ça va être ma prochaine patente, c'est sûr, et certain que je vais avoir. Donc, il y avait ça, j'avais eu beaucoup. Puis, dans ça, il y en a qui m'ont parlé des guns, des supports de guns. Là. OK, j'ai sorti le mien un matin, là. Mais c'est un genre de support. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, bougez pas. Ce que je vais faire, là, je vais vous le mettre bien court pour que vous puissiez voir. Mais ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup de ces supports-là. OK, fait que là, ben, OK, c'est un trépied, là. Fait que, là, comme ça, vous le voyez. Fait que ce que tu fais, c'est que tu viens rentrer ta carabine là avec ton devant là, ton derrière là. OK? Puis, quand tu peux la mettre comme là, je suis assis. Fait que tu la mets comme ça en avant de toi. Fait que ta carabine est là. Fait que quand tu as un gibier qui se présente, moi, il est pété, là. Il m'a hagué, ça. Là, j'en ai un autre là, que je me suis acheté un autre cette année. Mais en fait, ça bouge, puis c'est swivel. OK? Ça bouge des deux bords. Fait que quand ta carabine est là, elle est en avant de toi. Fait que quand tu as un gibier qui se présente, puis ça, là, ça se place tout. Là. Bougez pas. Tu es capable. On va vous l'ajuster. Checkez bien ça. Pour que vous le voyez. Là. C'est le bon? Oui, c'est le bon. Il a mon hat-lac, lui. Il est poqué de tous les bords. Fait que là, ben, ce que tu fais, regardez, là, ça se descend. Fait que tu es capable de placer ta carabine pour ton tir parfait. Puis après ça, pendant que tu chasses, ta carabine est là. Fait que quand il y a de quoi qui arrive, tu es assis bien tranquille, il y a de quoi qui arrive, tu fais que tu arrives, tu t'installes, ta carabine est là. Tu es capable de faire ton tir. Ça, ouais, tu as bug aussi, j'en ai un là. Ça, c'est un Caldwell. OK, lui, c'est un Caldwell. Puis j'ai mon bug, là, je ne le trouvais pas matin. Il était dans mon fouillis. Là, mais là, comme je vous dis, je pars. Là, fait que je n'ai pas eu le temps. Là. Je pars puis je ne suis pas prêt. Fait que c'est à peu près ça. Mais ça, dans une tente avec un siège swivel, les sièges sont faits pour être bien placés. Fait que tu sais, tu n'as pas à lever ta carabine, tu n'as pas à faire rien, puis ça va tout seul après. Là. Fait que c'est une belle, belle, belle patente. OK, vraiment. Le support d'intente, ça, j'en ai parlé. Dernière affaire que je voulais vous montrer. Tu sais, sur Steph, je vous ai dit avec Steph, si vous allez sur le site de la ferme Monette, on va vous le montrer. Poton. J'ai du fun, moi, avec ça. Là. Comme ça. OK, le site est là. Quand vous allez ici, hier, là, voyons, vous êtes où? OK, vous êtes là. Hier, quand je suis allé quand je suis allé vous lire sur la lettre qu'on a. J'ai accroché. Une chance, ça n'a pas du niaiser. Super belle tente 3D. Oui, merci, André. Quand j'ai été vous lire sur l'infolette qu'on a envoyée sur la Beretta BRX,
Bien, si vous allez sur, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Si vous allez sur le site de la ferme, OK? En haut de ma bête, où c'est marqué Steph, vous cliquez là. Puis là, ça, c'est le premier formulaire, OK? Si vous voulez des informations, c'est à BRX. Vous venez mettre votre nom, prénom, ville, téléphone, votre courriel, faites inscrire. Ça s'en va dans une boîte. Puis là, c'est moi qui s'occupe de vous personnellement pour ce qui est des informations sur la BRX. Donc, puis là, il y en a pas mal qui nous demandent d'informations, OK, sur plein d'affaires. Fait que probablement, j'ai pensé à ça un matin, là, mais dans le genre, je fais ça comme ça. OK, ça revient. Je vais vous montrer d'autres choses. Il y a de quoi de gros qui s'en vient présentement. Là. OK? Saco s'en vient avec de quoi. On ne sait pas quoi. Ils ne nous l'ont pas dit encore, mais on était avertis d'être prêts le 10 demain. OK? Ils nous ont dit ça de même. Puis là, présentement, ils font des lancements. OK? Là, hier, ils ont lancé ça. OK? C'est la S20 camouflage. C'est leur camo à eux autres. OK? Donc, elle était 40 là, pour de vrai. Là. Moi, je le sais. OK? Pour de vrai, il faut. Je vais être honnête avec vous autres. OK? Je le savais qu'elle s'en venait, celle-là, là, ce camo-là. OK? Puis, pourquoi? Ben, c'est parce que quand je suis allé en Finlande, je l'ai essayé et je l'ai eu dans mes mains. OK? L'autre affaire, par exemple, je le sais ce qui s'en vient. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont lancer par rapport à n'importe quoi. OK? Mais c'est hot. J'ai hâte de voir. Puis ceux qui viennent m'écrire qui viennent me dire comment ça se fait, je ne trouve plus la RoughTech A7 de Saco. Comment ça se fait, je ne trouve pas la Fanlight de Saco. Ben, ça fait quasiment 2 ans là, que ça ne rentre plus. Ils sont après tout écoulé les stocks. Vous allez voir ce qui va arriver. Le 10 mai, ils vont relâcher probablement d'autres informations. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce que je les ai essayés. Moi. Je les ai toutes essayés quand je suis allé en Finlande. Fait que je suis vraiment au courant de qu'est-ce qui s'en vient, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Mais ils nous ont toutes mis dans les dents pour qu'on soit capable de vous en parler. Fait que le 10 mai, ça s'en vient. Fait que, le but de l'exercice, c'est que dans le site de la Fermonnette avec Steph, ben, si vous voulez. Voyons, Saint-Crème, il est encore là, lui. André, t'es cool le matin, mais il faut que je t'enlève. Bon, c'est fait. Mais je vais être capable de vous. Je ne peux pas vous dire, la BRX, je ne le sais pas. La BRX, non, elle ne sera pas camo, là, pas pour le moment. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a la BRX 1. On va avoir la BRX 2, 3, 4, 5. Mais que ça se mette à rouler, là, on va en avoir en masse des affaires. Fait que ça va être vraiment cool, OK? Mais ça s'en vient. S'ils ont lancé la camo, ça veut dire qu'elle va rentrer. Quand ils font ça, c'est sûr qu'elle va rentrer. Fait qu'il y en a une couple qui vont rentrer. Quand ils rentreront, ben, je vous tiendrai au courant. Mais on va s'organiser. Il faut que je parle à mon gars d'Internet aujourd'hui, mais on va essayer de faire de quoi avec Steph, de 5, puis ça va être cool. Puis on va pouvoir se parler plus en direct. Hier, quand j'ai envoyé l'infolette, il y a eu 100% d'ouverture des lettres que j'ai envoyées à tout le monde. Tout le monde, quand tu es vraiment intéressé puis tu vois que c'est pour toi, ils les ont ouverts. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, s'il vous plaît. Puis nous autres, on se voit demain, mais demain, peut-être que ça va être différent. La cuisine, ça va être différente. Mais faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Merci tout le monde d'être là. Ciao.